Et écoutez, Sichot Relek Yud, deuxième sikha sur Vaïré. Dans la paracha, on voit que Yaakov il réunit ses enfants pour leur donner des bénédictions. Et quand il les appelle, il dit comme ça, Vaïkra Yaakov el Banav, Yaakov il a appelé ses enfants, et il leur a dit, rassemblez-vous, je vous dirai ce qui arrivera à la fin des temps, Ba'acharit Hayamim. Et le verset d'après, il continue en disant, Ikafsu Veshamu, rassemblez-vous et écoutez. Et sur ça, les sages disent dans la Gemara, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler la date de la fin des temps, de la venue de Mashiach. Mais la Shrina s'est retirée de lui, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas dévoilé. A priori, la première question qu'on a, mais d'où la Gemara, elle sait une chose pareille? D'où la Gemara, elle vient nous inventer ça? Alors c'est vrai que l'expression Acharit Ayamim, en général, ça veut dire la fin des temps. Mais il y a d'autres endroits où ça désigne autre chose. Comme par exemple dans l'épisode de Bilam, Acharit Ayamim, ça désigne l'époque de David Ameler. Pourquoi ici, ça voudrait dire forcément la venue de Mashiach? Alors ok, c'est vrai que dans la plupart des endroits, c'est la venue de Mashiach. Mais peut-être que Yaakov, il voulait juste dévoiler des choses qui allaient se dérouler pendant l'époque de Mashiach, au moment où Mashiach viendrait. Pourquoi il aurait voulu forcément dévoiler la date de la venue de Mashiach? D'où on le voit ça? En plus, on voit que même Rashi, il va dans ce sens. Ça veut dire que même le sens simple, il faut comprendre ça selon le sens simple. En vérité, comme on l'a dit au début, ici, il y a deux formulations. D'abord, Yaakov, il dit rassemblez-vous et je vous raconterai ce qui se passera. Et après, Yaakov, il redit encore une fois rassemblez-vous et écoutez. Pourquoi il dit deux fois rassemblez-vous? En vérité, ça veut dire qu'il y a eu deux fois où Yaakov appelait ses enfants. Il y a eu une première fois où il a eu l'intention de leur dire quelque chose. Il ne l'a pas dit. Et une deuxième fois, et là, il a dit toutes les bénédictions qu'on voit dans la paracha, etc. La Torah n'écrit pas des choses pour rien. Si elle a écrit deux fois, c'est qu'il y a eu deux appels de Yaakov. Et le premier, il n'y a pas eu de suite, puisque la Torah ne raconte rien à ce propos. Alors ok, là, le premier appel, il n'y a pas eu de suite. Ok. Mais qui te dit qu'il a forcément voulu dévoiler la fin des temps? Peut-être qu'il s'agissait tout simplement d'autre chose. Que cette chose-là n'a pas abouti. En vérité, le rabbi il explique qu'il y a trois manières de dire le verbe parler. Dibour, ça c'est avec la bouche, c'est-à-dire parler simplement. Amira, ça veut dire parler avec le cœur. Et Agada, ça c'est la profondeur de l'âme. En vérité, on voit qu'avec la bouche, on peut dire des choses qu'on ne pense pas du tout. Donc c'est complètement superficiel. Avec le cœur, c'est un peu plus profond, mais ça peut rester superficiel. Comment? On explique que la véritable volonté d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais des fois, le Yetzirah, il empêche ce juif de voir clair. Et donc du coup, ce juif, il va avoir des désirs qui sont interdits. Donc son cœur va désirer des choses, mais la profondeur de son âme ne veut pas vouloir ces choses-là. Et donc même s'il y a des fois des choses que le cœur désire, et le cœur il les désire vraiment, alors la profondeur de l'être de ce juif-là ne désirera pas ces choses-là. Donc même si Dibour et Amira, ça désigne respectivement la bouche et le cœur, ça reste un niveau superficiel. Quand on parle de Agada, là ça désigne la profondeur de l'âme, c'est forcément les choses les plus profondes qui soient. Et comme on sait, la profondeur, c'est toujours lié avec la profondeur de Dieu, la profondeur de la Torah, la profondeur de l'âme du juif. Ces trois choses-là qui sont toujours liées l'une avec l'autre. Et donc quand Jacob il dit Ve'agida, je vais vous dire avec le langage Agada, il est en train de leur dire je vais vous dire quelque chose de très très profond. Et de là on apprend qu'en vérité c'est quoi cette chose la plus profonde qui soit? C'est la venue de Mashiach. Maintenant, la question qui nous reste, on voit que la Gemara en question elle dit la Shrina s'est retirée de Yaakov, la présence divine s'est retirée de lui. Et pourtant, on voit quoi? Même si il n'a pas dit la date de la venue de Mashiach, mais après il est en train de donner des bénédictions à ses enfants et il dévoile des prophéties extraordinaires. Donc ça veut dire que forcément il avait la Shrina sur lui. Comment on peut dire la Shrina s'est retirée? Alors, en vérité, c'est pas que la Shrina s'est retirée de lui. Lui, il avait la Shrina. Mais ce sujet-là, de la venue de Mashiach, de la date de la venue de Mashiach, la Shrina n'a pas reposé sur ce sujet-là au point de le matérialiser et de faire en sorte qu'il puisse être annoncé explicitement et matériellement. La Shrina sur Yaakov, ça oui, il n'y a pas de doute. Mais le fait de dire que sur ce sujet-là, il y allait avoir la Shrina qui allait reposer sur Yaakov pour qu'il puisse dévoiler la fin de la date de la fin des temps, ça c'était pas possible. C'est sur ce sujet que la Shrina ne s'est retirée, pas sur Yaakov lui-même. Et la raison qu'on peut donner, c'est parce que ses enfants n'étaient pas aptes à ce dévoilement. Et même s'il leur avait demandé de se préparer à ce rassemblement, ils se sont pas préparés et unis comme il fallait, ils n'étaient pas aptes à ce dévoilement. Et donc finalement, c'est pas sur Yaakov le défaut, c'est à cause de ses enfants. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi on dit la Shrina s'est retirée de lui? On ne dit pas que on ne dit pas une formulation du style ses enfants n'étaient pas aptes, etc. On est bien en train de parler de Yaakov. Yaakov, la Shrina s'est retirée de lui. En vérité, à cause du fait que ses enfants n'étaient pas prêts, ça a causé une descente chez Yaakov.
Un peu à l'image de Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le mont Sinaï, Dieu il lui a dit descends de niveau, descends de grandeur parce que le peuple a fait le vaudor. Donc ici c'est un peu la même chose, Yaakov il a descendu de niveau à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit que la Shrina s'est retirée de lui. Maintenant je comprends pas, si tu es en train de me dire la Shrina s'est retirée de Yaakov à cause de ses enfants, parce que ses enfants n'étaient pas aptes à recevoir ce dévoilement, alors comment tu peux dire que la Shrina un coup elle a résidé, un coup elle n'a pas résidé, quand il fallait dévoiler les prophéties et les brachot, elle a résidé, mais pour la fin des temps elle n'a pas résidé sur Yaakov. Comment ça marche? Si ces enfants ils n'étaient pas aptes à ce dévoilement, à ce que la Shrina dévoile la fin des temps, alors ils n'étaient pas aptes du début à la fin. Comment c'est possible qu'il y ait des moments où on peut dire oui, la Shrina a résidé et Yaakov il a dévoilé tel bracha et tel bracha. Soit ils sont pas aptes, il n'y a pas de Shrina du tout, soit ils sont aptes et la Shrina elle dévoile et elle dévoile tout. Comment c'est possible qu'il y ait eu une demi-mesure? En vérité, on voit la même chose avec Moshe Rabbeinu. Même quand Dieu lui a dit descends de ta grandeur, etc., alors il était avec les tables de la loi, il est descendu, etc. A priori, là, il était encore bien. Et c'est quand il les a vus, là, il s'est mis en colère, il a cassé les tables. En vérité, il t'a déjà dit de Dieu depuis longtemps qu'ils avaient fauté. Pourquoi c'est que maintenant que tu réagis? En vérité, la réponse est la suivante. Quand il les a vus, il est commencé à rentrer en contact avec eux, à descendre à leur niveau, et là, la descente de niveau, elle s'est opérée chez Moshe Rabbeinu. C'est la même chose chez Yaakov. Tant que lui, il était en train de donner des brachot, il était dans son niveau, dans ses mondes, etc. Mais quand il a commencé à rentrer en contact avec eux, essayer de voir chacun, c'était quoi les qualités de chacun, est-ce que chacun était apte à ce dévoilement de Shrina ou pas, et que là, il a vu que c'était pas le cas, alors comme il a mis sa tête dedans, si on peut dire, là, il a subi une descente. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu leur dévoiler la date de la fin des temps. Maintenant, on sait qu'il n'y a rien qui est écrit dans la Torah pour rien. Et donc, si ici, Yaakov, a priori, il a essayé de faire quelque chose, il n'a pas réussi, pourquoi la Torah nous le raconte? Si la Torah vient nous raconter quelque chose, forcément que nous, on doit en tirer un enseignement. En vérité, on sait que un tzaddik qui fait une prière ou qui essaye de faire quelque chose, ça ne revient jamais pour rien. Ça ne sert jamais à rien. Un peu à l'image des prières de Moshe Rabbeinu pour entrer en Eretz Israël. En vérité, par le fait d'avoir voulu dévoiler la fin des temps, Yaakov Avinu il a donné la force à chaque juif en chaque génération, par son effort, par son travail, par son service de Dieu, de hâter la venue de Mashiach. Et par ce travail de sortir de son Yetzer Hara, de la soumission aux nations, etc., par ça il peut amener la venue de Mashiach. Et ça c'est l'enseignement pour nous. En vérité, on est une époque où le niveau spirituel il est plus bas que jamais. Et on pourrait penser, regarde, les générations précédentes, c'était des générations extraordinaires, c'était les générations les plus hautes. Ils avaient les plus grands tzadikim, ils avaient une élévation la plus haute qui soit. Et même eux, ils n'ont pas réussi à faire venir Mashiach. Nous, dans notre génération la plus basse qui soit, la plus grossière, nous, on va pouvoir faire venir Mashiach. Comment c'est possible une telle chose? Si eux, ils n'ont pas réussi, alors forcément que nous non plus, on ne réussira pas. Et c'est ça que Yaakov a accompli en essayant de dévoiler la fin des temps. Il a donné la force à chaque juif en chaque génération, même dans notre génération. Quand la Shrina se voile, nous on a la Shrina qui se voile comme Yaakov Avinu, la même chose. Quand l'obscurité est redoublée, et ben, il faut savoir que même nous on a la force de faire venir de faire venir Mashiach. Et au contraire, c'est justement dans une génération comme ça où on ne peut pas imaginer que Mashiach puisse venir, c'est là que Mashiach est encore plus proche que jamais. Parce que la Gemara dit, Mashiach ne viendra que Be'eser Hadaat, quand on y pensera le moins, quand on n'y pensera pas. Ça veut dire quand on n'imagine même pas que ça puisse arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas y penser, ne pas attendre Mashiach, au contraire. C'est un des fondements de la foi juive, on doit penser à Mashiach, l'attendre tous les jours, etc. Mais quand intellectuellement on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il puisse venir, tellement on est dans une obscurité redoublée, et que malgré tout on l'attend parce qu'on sait qu'il va venir, on l'attend avec une émouna qui est complètement au-delà de toutes les limites de la logique, par ça on peut faire en sorte que Mashiach va venir très bientôt.